Beni, c'est une terre d'espoir. Pourquoi? Puisque c'est une terre d'avenir. Une terre qui est riche en pétrole, riche en minéraux, en ressources vraiment naturelles qui peuvent faire que les habitants qui habitent sur le territoire de Beni peuvent en souffrir et devenir des victimes. Oui. Que l'UDPS parle de dialogue. Madame, vous pouvez vous poser la question si il y a de cela plus de 2 ans, si à l'époque, quand nous on a parlé de dialogue avec tous ces accords d'Addis Abeba, si il y a de cela maintenant 2 ans, on avait tenu ce dialogue qui, comme à l'UDPS nous le comprenons, ça ne peut pas prendre plus de 20 jours. Vous comprenez que non, aujourd'hui on serait là, peut-être la crise qu'on est en train de vivre maintenant, on allait l'échapper. Oui, c'est-à-dire parce que nous n'avons pas un État. Si réellement on a un État au Congo, on ne parlerait plus de la guerre. L'article 70, ce n'est pas un évangile où quelqu'un se met, Dieu m'a appelé, ne pas interpréter, appeler 2 ou 3 personnes, ouvrir une église. Non, non. Ça c'est une matière purement politique et juridique. C'est que nous n'avons pas des hommes d'État. Le fait que nous, qu'ils ne puissent pas organiser tout ce qu'il faut pour qu'on puisse organiser les élections. D'où, au niveau de l'UDPS, nous constaterons que non, il a échoué. Politique. Maman, à crise politique, solution sera toujours politique. La crise politique, beaucoup qui peut y avoir que non, article 17 et le Bible que non, tous en solution. C'est nous qui avons gagné les élections de 2011. C'est M. Kabila qui avait échoué. Et cependant, vous vous êtes tué. Et justement, on ne s'est pas tué. Vous vous êtes tué. Non, 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 non. Vous avez croisé les bras. Non, non. Tant et l'équipe. Non. Et puis, vous voyez une accusation plus tard. Nous avons donné la parole, non? Oui. Nous avons toujours dénoncé cette manœuvre dilatoire de M. Kabila. Nous avons toujours dénoncé. C'est ça notre plainte. Nous disons, le pays est là, les gens souffrent, mais nous avons un gouvernement qui est issu d'un mouvement rebelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut donner beaucoup de crédit en croyant que le gouvernement là, aura tout d'un coup la bonne foi pour organiser les bonnes élections. S'il vous plaît, je voudrais juste poser une question à la société civile pour savoir les opposants, peuple congolais, à 100%, je dirais même 92% balobi M. Kabila Akende. D'accord? Société civile à lobby nini face à cela parce que mandat est sili. D'accord? Renier, rejeter la Cour constitutionnelle. L'article nango rejeter en gros. Société civile à lobby nini. Le dialogue, c'est pour sauver même la démocratie. Pourquoi? Puisque nous sommes arrivés au point où si les gens qui nous donnaient tort il y a longtemps commencent à nous donner raison. Mais ce Kabila n'avait pas l'intention de laisser le pouvoir comme les gens pensaient. Mandat na ye sili botikaye akokende bro dialoguer nini. Mais mandat ya Kabila et sili Kabila zui commission Cour constitutionnelle à brandir article 70. Constitutionnel est interprété en ndenge na ye et pesa ye droit yake atikala au pouvoir jusque d'une manière indéterminée. Pour moi et pour la société civile, particulièrement le MCP que moi je dirige, je dis le dialogue comme les pressions populaires, ce sont des exercices démocratiques. Non, non, c'est pour mettre quand même, fixer l'opinion des gens. Dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et dans le deuxième alinéa de l'article 70, il est dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Non à élire, élu. Je vous en prie. Mais ça fait débat. Ok, ça fait débat. C'est un cas de tuerie. On prétend que ça peut être même des génocides. Nous avons un cas de Jomi Dongala, vous avez parlé. Nous avons le cas de Mouyambo, vous avez parlé. Nous avou le cas de Mbazamukala qui vient de mourir. Même avec le cas de Gabriel Mokia lui-même. Mais pourquoi est-ce qu'on doit écarter de parler de Moïse? Parce que c'est la situation prédominante au Congo où les droits
des personnes ne sont pas respectées. Le bras droit du moins, il a dit il ne saura pas justifier, Non, donner Donnez-moi une réponse à de cette terminer question. mon idée. Je vous en prie. Je dis ceci. Oui. Membre à part entière du PPRD, il a participé à la gestion quotidienne de la chose publique en RDC. Jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi n'a pas fondé son propre parti politique. Bonsoir chers internautes, bonsoir chers amis. On se retrouve aujourd'hui encore une fois de plus dans votre émission Santé de là, qui est toujours animée par mon confrère Basile Kane, qui n'est pas encore ici. Eh bien, il est, je ne sais pas moi, à Béni, je pense, oui, il est à Béni, puisque nous nous sommes communiqués l'autre fois, hier. Alors, il est en train de prendre de nouvelles images pour vous les amener ici en Afrique du Sud. Et dans l'entretemps, il est allé ouvrir des bureaux de la chaîne de notre télévision quelques studios. Eh bien, bonsoir chers internautes, chers amis. Eh bien, l'avion RDC est déjà entré en zone de la forte turbulence. L'avion RDC est déjà entré en zone de forte turbulence. Les dernières nouvelles en République démocratique du Congo ne sont pas toujours aussi bonnes que le calme apparent qui règne le laisse croire. En effet, les événements se sont brusquement accélérés comme s'ils voulaient échapper à tout contrôle, au point que les observateurs s'interrogent sur ce que réserve la suite dans une configuration où tous les acteurs semblent déterminés à jouer leur va-tout. La tentation du forcing, plus que jamais, la RDC aborde la zone de turbulence. Eh bien, sur ces plateaux, chers internautes, je reçois des gens que vous aimez bien. À ma gauche, je ne suis pas seule, je suis entourée par 4 géants, 4 baobabs. Eh bien, à ma gauche, je reçois M. Moïse Ngoyi Kachibouyi. J'ai bien prononcé. Ouais, c'est bonsoir, bonsoir, Papa Moïse. Madame. Ça va? Oui, je vais très bien, merci. Et à mon extrême gauche, je reçois M. Bruno Katumpa de la société civile. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir. Soyez les bienvenus. Ok, je vous en prie, merci. Et je ne vous ai donc pas signalé, vous le savez déjà bien, même si je ne dis rien, vous savez du moins que M. Moïse Ngoyi est l'un des membres de la base de l'IDPS ici en Afrique du Sud. Eh bien, à ma droite, je reçois l'habituel. Il est toujours là avec vous. Dans cette émission, ça fait débat. M. Aimé Moulumba. Bonsoir, Papa Aimé. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et à mon extrême droite, je reçois M. Kempes Kabundi. Bonsoir. Bonsoir. Eux tous deux sont membres de l'UDPS. Donc, je dirais dans la base de l'UDPS Afrique du Sud, c'est ça? Oui, effectivement, tu peux dire comme ça, et on peut même déborder un peu plus loin pour dire que non, cette base ou bien cette fédération de l'Afrique du Sud qui est pratiquement inexistante puisqu'il n'y a pas d'action concernant ceux qui étaient là légalement. Donc vous comprenez que non, la base se prit en charge. Donc comme on est là, si vous dites que non, nous sommes la fédération, en tout cas vous n'avez pas tort. Merci. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Eh bien, nous allons aborder directement le vif du sujet. Nous avons beaucoup de sujets que nous allons aborder ce soir. Tel que nous l'avons dit, nous sommes dans la zone des turbulences. Il y a plein de sujets qu'on va développer ce soir. Eh bien, on commence avec les sujets de Béni, les concernant le vif sujet. D'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, la récente des nouvelles. Là, je vois Béni. Plus de 1116 personnes sont tuées sauvagement entre octobre, je dirais, 2014 et 2016. Une moyenne de 60 personnes sont tuées le mois, donc en raison de 2 personnes par jour. C'est trop. Plusieurs femmes et enfants violés, des pillages collectifs. Face à ces multiples faits et violations de droits humains, de nombreuses questions nous hantent.
Pourquoi le gouvernement congolais et la communauté internationale n'hésitent-ils pas donc de qualifier les massacres ciblés à Beni comme étant des crimes comme des crimes de génocide? Je ne sais pas pourquoi le gouvernement est calme. Il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Vous me posez la question. Bon, je suis de la société civile. Oui. On se pose tous cette question, n'est-ce pas? Vraiment, je suis concerné que... Bon, maintenant, on parle plus de Beni. Maintenant, pourquoi trop Beni maintenant? Mais évidemment, les crimes sont vraiment d'une atrocité qui ne peut laisser personne indifférent. Et le climat politique actuel, n'est-ce pas, demande vraiment une interpellation au niveau des acteurs politiques, parce que la population est vraiment concernée. C'est ce que réserve le lendemain. On a l'impression que plus on approche du jour des enjeux, c'est-à-dire la date des élections, des choses risquent d'éclater. Alors, c'est vraiment un souci pour la société civile, parce que nous avions constaté au fait que les acteurs politiques sont plus préoccupés par les échéances électorales, mais pas vraiment par le sort de la population qui n'a pas commencé à souffrir, parce que vous avez parlé depuis 2014. Vous savez, depuis que AFDL est entré, RCD est venu de ce côté-là, ces genres d'actes ont été perpétrés et il y a eu impunité. Il n'y a jamais eu de tribunaux au niveau national pour juger les criminels présumés. Et ça, c'est vraiment déplorable et c'est vraiment un souci. Si les acteurs politiques peuvent mettre ça au centre de leurs préoccupations, pour la population, ça sera un grand soulagement. Monsieur Kempes. Bon, merci beaucoup. Beni, comme vous en parlez, Beni n'a pas commencé aujourd'hui. Beni est là depuis un certain... Ça date de longtemps. Mais c'est ça le problème. Pourquoi on n'en parle pas? Dès qu'on a parlé de cette histoire, de la fameuse rencontre qui a eu lieu à l'hôtel... le nom m'échappe. Le maire, exactement. C'est de là que tout a commencé. Donc, il faut maintenant aller à la source pour en savoir un peu de plus que non. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? La fameuse document, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle réclame? Les gens qui ont signé, de quoi ils ont signé exactement? C'est là où, c'est tout ce que nous, les bénis, tous les massacres que nous voyons, ne vient que de là. Donc, si vous parlez que non, les gouvernements, quoi que ce soit, ne disent absolument rien, mais les gouvernements, ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement, ce sont les mêmes personnes qui avaient apposé de leur signature sur la fameuse document. Donc, ils connaissent ce qu'ils font. Voilà un peu ce que je peux dire. Pour moi, Beni n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ancien, c'est déplorable. Mais que faire? Oui, pour être plus explicite, je crois que si nous pouvons parler de Beni, Beni, c'est une terre d'espoir. Pourquoi? Puisque c'est une terre d'avenir. Une terre qui est riche en pétrole, riche en minéraux, en ressources vraiment naturelles qui peuvent faire que les habitants qui habitent sur le territoire de Beni peuvent en souffrir et devenir des victimes. Parlant de l'accord de l'Emera, nous avons vu les gens qui sont venus avec l'idée de venir libérer notre pays, amener dans leurs valises des gens à la morphologie dont nous pouvons nous tous critiquer aujourd'hui, soi-disant les nilotiques ou je ne sais pas les gens de l'AFDEL, ils sont venus pour libérer le pays. Mais par contre, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à massacrer nos propres frères qui sont à Beni pour chercher à laisser ce territoire-là vide et pour venir l'occuper et commencer à bénéficier des ressources naturelles dont regorgent les sols et sous-sols de Beni. Alors je crois que cette attitude-là est vraiment déplorable, si bien que
nous ne pourrons jamais nous taire. Nous ne cesserons jamais de dénoncer cette attitude dont le gouvernement actuel doit être complice. Pourquoi cette histoire a commencé, comme vous l'avez cité, en 2014, où nous pouvons compter autant de morts. Le gouvernement ne fait aucune action pour que cela s'arrête. Je crois que trop c'est trop. Il faudra qu'il y ait une solution à ces problèmes. Puisque vous avez parlé du gouvernement, il y a une incertitude, je dirais, totale à 100% de la part de la population qui se disent que M. Kabila, Papa Oyo, Tata Oyo, a okendele sous-souté. Oui. Sur base, il y a article 70 de la Constitution qui dit que il faut président Oyo Aza en place à introduire le nouveau président na Kiti Yabokondi. Mais curieusement, l'UDPS dit non. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un peu, puisque vous êtes là, à trois. Je ne sais pas si M. Bruno partage le même avis que l'UDPS. Quel avis? Là, je parle de l'article 70 de notre Constitution qui dit que le président qui est en place, c'est lui qui va faire entrer, introduire les nouveaux présidents pour occuper le fauteuil présidentiel. Mais s'il faut suivre la Constitution, l'IDPS dit non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je crois que je ne donne pas raison ni à l'opposition, inclus l'UDPS, ni au pouvoir, parce que je pense que ici le peuple est pris dans une situation d'otage pratiquement à cause des mauvaises des actions des uns et peut-être de la négligence des autres. Parce qu'il faut inscrire tout ce qui arrive au Congo dans le cadre de l'agenda et le contexte où le AFDL, RCD sont venus au Congo. C'est un contexte, vous savez, qu'on a connu la conférence nationale dans les années 92, où le peuple s'est mis de manière souveraine à discuter sur les questions importantes et voir comment gérer la nouvelle tous les Congolais étaient là, la nouvelle tout le monde était là. Après, voilà. Et vous vous rappellerez aussi que à cette conférence nationale, il y avait l'histoire de Rwandais qui était soulevée. Ouais. Bon, alors, il y a une certaine complaisance et une certaine distraction de la part des Congolais et des politiciens en général, parce que ce problème est resté comme ça, non résolu, alors que nous avons affaire à un pays qui a énormément de potentiel et qui est envié par tout le monde, et où nous nous retrouvons dans une période de transition, où ces opportunités peuvent être prises par n'importe qui se présente là. Alors, le fait de ne pas trouver de compromis, de ne pas réussir la transition, ça crée un vacuum. Et vous savez, les Rwandais, ce ne sont pas des gens qui sont étrangers à la politique congolaise, parce que vous avez connu des personnes qui ont été dans le bureau du président de la République, qui sont d'origine rwandaise. Alors, ce sont des gens qui ont vécu cette transition et vu les erreurs et les opportunités. Et voilà, dans un cadre aussi, avec la complicité des multinationaux qui convoitaient les richesses du Congo, parce que vous savez, le Congo jusque-là, avec Mobutu, la plupart des sociétés étaient nationalisées et beaucoup de richesses aussi inexploitées. Donc c'était vraiment une opportunité que nous ne voyions pas et qui pouvait causer ces chaînes de conséquences. Mais puisque à cette époque-là, quand bien même que, tel que vous le dites, il y avait des Rwandais, mais il y avait aussi des Congolais. Oui. Et il y avait aussi l'UDPS. Oui. D'accord? Oui. Mais curieusement, aujourd'hui, l'UDPS ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, si je peux intervenir sur cela, et que cette Cour constitutionnelle, qu'au niveau de l'UDPS, nous qualifions d'une Cour de Kabila, ce n'est pas... Comment c'est là? J'arrive.
C'est-à-dire que non, nous constatons que non, actuellement, au Congo, nous sommes en train de passer dans une période de crise politique. Cette crise politique ne peut pas être résolue par des gens qui se mettent en toge pour se déclarer que nous sommes de la Cour constitutionnelle et qui veulent nous donner des leçons ou bien nous donner des voies à suivre. Nous sommes dans une crise politique. La crise politique ne peut être résolue que par des acteurs politiques et animés de bonne foi. Voilà un peu pourquoi nous, au niveau de l'UDPS, nous disons que non, cette interpellation ou bien cette interprétation de l'article par la Cour constitutionnelle, en fait, ça ne dit absolument rien. Ils n'ont qu'à interpréter, ils n'ont rien déclaré. C'est comme moi aussi, je n'ai pas demander quelque chose que non, interprète pour moi cet article. Qu'est-ce que cela signifie? Ils vont les dire un point très, c'est tout. Mais la crise que nous vivons actuellement au Congo, nous sommes dans une crise politique qui demande une solution politique. Je peux te compléter. Oui, donc, la Cour est instrumentalisée par le pouvoir en place. Pourquoi il se sert de cette Cour? Pour chercher à faire accepter certaines lois dont ils ne peuvent pas faire accepter naturellement par les voies légales. Alors, ils utilisent de cette manière forte cette Cour-là pour commencer à faire accepter du n'importe quoi. Et la Constitution, normalement, est claire sur l'article 70. La Constitution dit que cet article est verrouillé. Normalement, ce n'est pas un article qui prête à interprétation. Mais dommage que... Donc, selon l'UDPS, pour sortir de cette crise, nous devons passer. Donc, il n'y a pas autre solution, il n'y a que la voie de dialogue. S'il y en a deux, que quelqu'un d'autre nous dise le contraire. Non, ça fait 2 ans que l'UDPS parle de dialogue, prône le dialogue. Madame, pouvez vous poser la question que si il y a de cela plus de 2 ans maintenant, si à l'époque, quand nous on a parlé de dialogue avec ces accords d'Addis Abeba, si il y a de cela maintenant 2 ans, on avait tenu ce dialogue qui, comme à l'IDPS nous les comprenons, ça ne peut pas prendre plus de 20 jours. Vous comprenez que non, aujourd'hui on serait loin. Peut-être la crise qu'on est en train de vivre maintenant, on allait l'échapper. Vous parlez, je ne sais pas si les choses sont dites correctement à propos de la position de l'UDPS compte tenu des dialogues, des accords d'Addis Abeba. Est-ce que l'UDPS était participante? Est-ce qu'elle était partie prenante des dialogues, des accords d'Addis Abeba? Je crois que non. Bon, il y a eu des concertations que le président avait fait, Kabila avait fait il y a 2 ans, 3 ans. Est-ce que l'UDPS s'est présenté à ces concertations? Je crois non, parce que ces concertations, je pense, elles étaient préparatoires pour un éventuel dialogue. C'est là où moi je trouve qu'il y a un peu de distraction en général en ce qui concerne l'opposition, parce que ce délai, ce retard à dialoguer avec Kabila, ça lui a donné le temps de donner un petit espace pour que les gens ne puissent pas le contredire. Et il l'a fait. Et là où c'est là où je trouve qu'il y a une certaine discordance, une certaine inconsistance de la part des acteurs politiques, surtout les opposants, parce que, écoutez, il y a eu la tricherie en 2011, en 2006 c'était le même cas, mais revenons toujours encore au contexte de la prise de pouvoir de AFDL et de RCD, mais c'est un contexte de coup d'État militaire, pratiquement. C'est une incursion, on parle d'occupation, mais c'est un mouvement rebelle qui, même quand vous voyez les accords de Sun City, ça n'a pas été fait de manière correcte, parce que la plupart des signataires des accords de Sun City, on n'y voit pas une représentation vraiment de l'opposition légitime. Donc, quelque part, ces accords se passent dans un cadre totalement illégitime. Ouais, donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, vous ne reconnaissez pas, donc l'UDPS ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle. Madame, je ne suis pas l'UDPS. Je crois que ça fait presque 20 minutes que je suis ici, sur votre plateau. Ok. Je ne sais pas si je suis invité ou je suis spectateur. Bien sûr que oui. Toutes les fois, vous donnez toujours l'occasion à M. Bruno de la société civile
Je vous en prie. Mais justement, puisque, je voudrais oui, un peu parler, parce que vous avez parlé de Béni, avant que je n'arrive sur l'article 70. La situation du Béni, c'est-à-dire parce que nous n'avons pas un État. Si réellement on a un État au Congo, on ne parlerait plus de la guerre. Le grand problème, c'est quoi? Nous n'avons pas un État. L'article 70, ce n'est pas un évangile où quelqu'un se met, Dieu m'a appelé, il peut interpréter, appeler 2 ou 3 personnes, ouvrir une église. Non, non, non. Ça c'est une matière purement politique et juridique. Qu'est-ce que l'article dit? Parce qu'il faudrait que vous les lisez, que vous les maîtrisez. On dit que le président... Je pense que M. Aimé va nous aider oui, à pouvoir il faut que vous lisez l'article là. Maintenant, je vais vous interpréter. Oh, vous allez interpréter. Oui, oui. Ok, d'accord. Pouvez-vous les lire en attendant qu'il est en train d'ouvrir? Je voulais ajouter Qu'il quelque termine chose. d'abord ce qu'il était en train de dire, Ouais, avant qu'il ne dise que... En attendant, comme on est en train de chercher l'article, je vais ajouter quelque chose à ce que M. Bruno venait de dire tout de suite là, pour signifier comment il y a un peu de la légèreté au niveau de l'opposition qui a fait qu'ils ont donné un peu à Kabila cette marge, cet espace où il a eu le temps de tout jongler, faire quoi que ce soit. Le grand problème au Congo, c'est que nous n'avons pas des hommes d'État. Quand aujourd'hui on parle des opposants, tout, quoi que ce soit, la plupart de tous ces gens que nous appelons des opposants, ils ne sont pas réellement des opposants. Est-ce que ce sont des acteurs politiques? Je ne crois pas. La plupart d'entre eux, ils viennent à peine même d'être les gens, comment je peux dire, Donc, en quelques termes, vous repoussez aussi le G7. Pardon? Là, vous repoussez même le G7. Non, madame, je ne vais pas aller trop loin jusqu'à ce niveau-là. Okay. Ce que je veux dire, comme vous parlez de cela, aujourd'hui, je peux vous dire que non, au niveau de l'UDPS, nous avons compris les enjeux comme on a toujours compris. Mais ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons quand même y mettre beaucoup d'eau dans notre vin afin que les choses puissent accélérer. Voilà un peu puisque vous parlez de G7. Ouais. Donc, cela ne veut pas dire que non, nous reconnaissons maintenant tout ce monde-là comme étant des opposants. Non. Oui. La situation nous impose maintenant d'être avec eux. Est-ce que nous le reconnaissons tous comme étant des opposants? Non. Moi, je voulais juste commenter en disant qu'en tant que société civile, nous sommes pas tellement engagés dans la politique directement, mais nous faisons un peu l'analyse de la situation sans partialité. Je pense que cette attitude de l'UDPS aujourd'hui, on ne peut que bien la saluer, mais c'est un peu trop tard. Et je ne sais pas si vraiment l'UDPS aura les capacités ou moyens de sa politique pour sauver les choses. Parce que tel que les choses se présentent, c'est comme si le glissement est déjà consommé. Donc maintenant, ça sera un dialogue qui va mener à quoi? Présumablement un partage de pouvoir. Je ne sais pas si de ce partage de pouvoir, l'UDPS pourra sortir forte ou affaiblie, parce que nous connaissons les cas du Zimbabwe où il y a Changirai qui a été absorbé, puis il a été maîtrisé, maintenant il est hors jeu. Bon, nous ne savons pas pour un grand parti politique comme l'UDPS quel sera son avenir, parce que ce sont des craintes qu'ils ont exprimées depuis tout ce temps. Ça, c'est une question que vraiment il faut bien se poser. Mais c'est bien qu'on puisse vraiment parler du dialogue et de ne pas laisser cet espace vide, parce que ce qu'il y a eu avec l'UDPS, c'est qu'il y a eu un grand espace vide. Il n'y a pas de gouvernement au Congo. Je peux rejoindre un peu ce que M. Moïse voudrait dire, parce qu'il n'y a pas, on ne sent pas la présence de l'État dans la gestion et le maintien de la sécurité et de la loi. Seulement dans des questions qui privilégient ou qui renforcent le pouvoir. Et ça, c'est vraiment regrettable. Mais puisque vous dites que c'est déjà trop tard, qu'est-ce qu'il faut faire, M. Kempes? Ou je vais poser cette question à M. Ngoï Moïse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'attendais que M. Aimé nous lise l'article, mais l'article dit ceci. Le président reste en fonction. Oui. Le président reste en fonction. C'est pour faire quoi? Pour faire le transfert du pouvoir avec un président élu et non un président à élire. C'est-à-dire quand il reste en fonction, dans 90 jours,
ou 90 jours comme les Français parlent, il y a déjà l'élection présidentielle, il y a déjà un président élu. Comme ça, le président qui est en fonction reste les 10 jours là. Pourquoi? Le président qui est élu va dire non, j'ai besoin de mon grand-père qui est au village qu'il vienne. Il l'invite. Tel va venir. C'est pour ça les 10 jours. Ce n'est pas dire que le président reste en fonction jusqu'aux élections des présidents qu'on va élire. Non, 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 ça c'est une erreur. Je peux aider. C'est un article, comme quand je disais, ce n'est pas un évangile où quelqu'un va dire non, 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 il va parler en langue, Dieu m'a appelé. Non, non, non. Ça, on ne change pas. C'est un article verrouillé. C'est-à-dire ça, on ne change pas. Même si le ciel va descendre. Il y a un problème au Congo, c'est un problème d'intérêt. Quand les intérêts sont en conflit, c'est pour cela qu'il y a tous ces troubles. Mais c'est Kabila, il est fait mandat. Le 19, il doit partir. Alors quand l'IDPS a parlé de dialogue, l'IDPS n'est pas signateur du dialogue. C'est Kabila qui est signateur du dialogue. Ils sont allés à Éthiopie, ils ont signé. Mais l'IDPS a juste à rappeler la communauté internationale. Quel est votre rôle? Il faudrait que le dialogue soit convoqué. Mais Kabila, très méchant qu'il est, il a convoqué d'abord les concertations. Les concertations qui n'ont pas donné de solution. C'est pour cela que nous voulons le dialogue, qui est une voie royale, que la crise politique qui est profonde doit trouver solution, c'est pendant le dialogue. Je crois que je me fais comprendre, madame. Oui. C'est la seule voie royale que nous allons quitter notre pays dans la crise profonde. Il n'y a que le dialogue. Ok. Mais cependant, M. Kabila doit libérer les fauteuils présidentiels. Mais justement, mais si le 19, il n'y a pas les élections, Kabila doit partir. Et c'est pour ça qu'il y a les dialogues. C'est un dialogue politique. Là, on doit chercher maintenant un espace politique. en attendant, qui va diriger le pays? C'est l'IDPS qui va diriger le pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame, mais c'est l'IDPS qui va diriger. Je voulais intervenir sur ce point-là. Oui. On ne doit pas y mettre de l'eau dans la bouche et chercher à parler à tout haut. Le problème est que nous devons reconnaître. Ça, c'est de l'évangile, tout le monde les connaît au Congo, à moins que vous ayez de la mauvaise foi. L'UDPS, s'il faut prendre le résultat de Famengo et Moulum, on vous dira que l'UDPS c'était le deuxième parti aux élections, avec son candidat. S'il faut prendre le résultat de M. Ngoï Moulum, ce qui fait, madame, que le monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, il a eu un mandat de 5 ans. Pendant ce mandat, il lui a été, l'une des missions qui lui a été confiée, c'était d'organiser les élections en ayant l'échéance réelle. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qui a fait que qu'on ne puisse pas organiser tout ce qu'il faut pour qu'on puisse organiser les élections? D'où, au niveau de l'EDPS, nous constaterons que non, il a échoué. Et comme vous avez échoué, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons y mettre ensemble... Mais Abandi n'a pas province. Azobongi ça déjà élection Malembe, non? Quelle province là où il est en train de tuer des gens? Ben, vous avez bien cité. Quelle province? Là où nous sommes en train de compter des millions de morts, je ne sais pas. Madame, même si vous parlez des provinces, c'est hors la Constitution. Il a d'abord commencé à nommer... M. Kabila a d'abord commencé à nommer les commissaires spéciaux, ce qui est illégal. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a un responsable. Quelle est la mission de Kabila? C'était pour organiser les élections. Mais il a échoué. Si réellement les élections de 2016 n'auront pas lieu, qui est responsable? C'est lui. Est-ce que vous voulez dire qu'il va faire la transition? Combien de fois qu'il a fait la transition? En 2001. Je crois 2001, transition. 1 plus 4, transition. Maintenant, il a échoué. Il doit qu'à partir. C'est l'IDPS qui doit gérer. S'il y a une transition, c'est l'IDPS qui doit gérer cette transition. Même si la société civile... Puisque les internautes... Mais je vous dis, même si la société civile... Mais je dis, même si la société civile n'est pas pour, mais c'est l'IDPS qui doit diriger. Moi, je vais ajouter quelque chose, puisque M. Bruno a parlé ici de la société civile. Il a dit que non, la société civile est impartiale. C'est tout à fait faux.
C'est faux et archi-faux. Comment ça, monsieur? C'est faux et archi-faux. Nous savons très bien que non, la fameuse société civile, surtout chez nous au Congo, il est toujours derrière des intérêts. Et aujourd'hui, ces intérêts, ils vont les trouver qu'avec ce gouvernement qui est à la fin de son mandat. D'où, comme ils trouvent gain dans cette fameuse gouvernement, ils vont carrément se pencher du côté du gouvernement. Donc, il est faux. Il est faux de dire que non, voilà, la société civile est impartielle. C'est faux. S'il vous plaît, Non, je voudrais, madame, avant qu'il ne parle, au Congo. S'il vous plaît, hein. Tout ça, Je voudrais. Tolobi français, yoki, tozonga nanu na munoko mboka. D'accord? Tozonga na munoko mboka, toloba munoko moko. Olobi, société civile, aza derrière les intérêts. Monsieur Moïse Alobi, c'est l'UDPS qui doit diriger le pays. Sur base, il y a article Nini. Bon, UDPS a par force. Maman, je vais... Moïse, s'il vous plaît, 2 minutes. Je vais chercher à vous dire, à ajouter... Je ne vous ai pas retiré la parole. Oui. Justement, sinon, vous allez... Je vais seulement aider mon frère. Attendez qu'il puisse d'abord terminer ce qu'il avait commencé, je vous en prie. Monsieur Moïse, allez-y. Allez-y. Je voudrais un peu parler. Les élections qui ont eu lieu en 2011, c'est l'UDPS qui avait gagné les élections. Mais malheureusement, M. Ngoï Moulunda a donné la victoire à M. Kabila. C'est ce qui est à la base de la Maintenant, crise. c'est ça. Vous savez, si vous ce que moi je ne comprends pas, et là on a la compréhension ça, on ne peut pas là seulement, vous me on demandez ne peut pas être là. C'est base de quoi l'IDPS va prendre le pouvoir? Je vais te dire ceci, On ne peut pas. C'est base de quel document l'IDPS va prendre Madame, le marche du pays. C'est l'UDPS qui monopolise et qui... Non, qu'ils terminent d'abord ce qu'ils avaient commencé, je vous en prie. J'arrive Oui. Et l'autre, Yes. au clair. Oui. Tous en crise politique. Maman, à crise politique, solution sera toujours politique. Na crise politique, beaucoup qui croyaient que non, article 17 et le Bible que l'ango que non, tous en solution. Et que Simbaka, jamais. Pourquoi je dis ça? C'est que aujourd'hui, si nous, au niveau de l'IDPS, nous disons que non, si il y a transition, je dis bien, si il doit y avoir transition, Bissonde photo Kamba transition. Pourquoi? Nous sommes un parti qui est établi sur toute l'étendue de la République du Congo. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'IDPS ou bien un leader de l'IDPS peut prendre une décision impopulaire. Mais les gens vont y tempérer. Pourquoi? Ils connaissent le parti. Cela va couler. Mais quand c'est quelqu'un pour des intérêts quelconques, que non yende faut akamba. Et là, vous adressez ça à la société civile. Madame, cette nom de société civile, pour moi, tous ces gens, nous sommes tous en politique. Bazan a un parti politique, Ouais, tout en nous étant sommes membre en de la politique. société civile. Nous sommes en politique. Madame, Monsieur je Bruno, je vais d'abord ajouter que M. Bruno parle. Ok, comme ça vous allez répondre une fois pour toutes. Mais si nous parlons de la crise qui est profonde, il faut savoir cette crise a commencé quand? Alors, qui a créé cette crise? C'est pendant les élections de 2011 que tout a commencé. C'est nous qui avons gagné les élections de 2011. C'est M. Kabila qui avait échoué. Et c'est pendant que vous vous êtes tu. Et justement, on ne s'est pas tué. Vous vous êtes tu. Non. Vous avez croisé les bras. Non. Tant et l'équipe. Et puis, vous voyez une accusation plus tard. Nous avons donné la parole, non? Oui. Nous avons toujours dénoncé cette manœuvre dilatoire de M. Kabila. Nous avons toujours dénoncé. Même l'Église catholique, qui est la société civile, qu'est-ce que l'Église avait dit? Les résultats que la CCI avait donnés ne reflètent pas. Mais on s'y attendait peut-être que la société civile dise quelque chose. C'est pour vous dire, la crise que nous avons au Congo, elle est née aux élections de 2011. Que nous avons gagné les élections, que M. Kabila avait échoué. Si aujourd'hui nous parlons du dialogue, c'est un problème purement politique. Ce n'est pas question de la Cour constitutionnelle qui va maintenant nous dire non, interpréter. Parce qu'il n'y a rien d'interprété. Il faut seulement lire. Toi, tu as déjà fait 5 ans, quitter le pouvoir.
il y a l'autre qui va aussi prendre. Mais tu es incapable, tu es irresponsable parce que les élections n'ont pas eu lieu. C'est l'IDPS. Nous disons, nous allons prendre la transition, si c'est conditionnel. Et nous allons organiser les élections. Et on va aller de l'avant. Parce que la société civile, elle est là seulement si c'est pas le nom. Une société politique qui est corruptible. Bon, Monsieur Bruno, Monsieur Bruno, qu'il réponde d'abord, après vous allez lire. Moi, j'adore l'argument de Monsieur Bruno. Ok, qu'il réponde et puis on va lire la Constitution. On puisse définir les choses correctement. Quel est le rôle de la société civile? La société civile, elle parle dans l'intérêt du citoyen commun. La société civile interpelle ceux qui gouvernent dans l'intérêt des gouvernés. Selon M. Kempes, S'il vous plaît. Vous n'avez pas interpellé le gouvernement en place. Je vous ai parlé du contexte depuis la conférence nationale. J'ai parlé de l'entrée de AFDL, RCD, et j'ai mentionné aussi de passage les accords de Lusaka, les accords de Sun City, et la politique. Nous interpellons les politiciens à leur rôle principal, qui est de prévoir. C'est pourquoi on fait la loi, parce qu'on prévoit les situations prochaines qui doivent être gérées politiquement par la loi et par le gouvernement. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment une disconnexion entre la façon dont les opposants ou les futurs gouvernants se comportent. C'est comme s'ils ne se rendent pas compte de leur fonction principale, qui est de prévenir les choses, parce qu'ils sont toujours pris comme par les événements au lieu de dévancer les événements. C'était le cas avec tout ce qui s'est passé de la conférence nationale et Addis Abeba et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que nous avons fait, c'est justement interpeller l'opposition en disant, voilà votre rôle principal, c'est prévoir. Quand on va au Parlement... Est-ce que cela a marché? S'il vous plaît. Est-ce que cela a marché? Ça n'a pas marché du tout. C'est ça notre plainte. Nous disons, le pays est là, les gens souffrent, mais nous avons un gouvernement qui est issu d'un mouvement rebelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut donner beaucoup de crédit en croyant que le gouvernement là, aura tout d'un coup la bonne foi pour organiser les bonnes élections, et on ne fait rien. On attend que le gouvernement fasse toutes ces choses. Je trouve que c'est vraiment de l'irresponsabilité de la part de l'opposition. Et ne pas prendre la place de l'opposition. S'il vous plaît, ne pas prendre la place de l'opposition. Je pense que nous, en tant que société civile, on est resté dans notre plein droit pour continuer à sonner le signal d'alarme en disant il faut s'impliquer. La politique de la chaise, s'il vous plaît, la politique de la chaise vide que les partis politiques ont menée, aujourd'hui, elle est en train de prouver que c'était contre eux, parce que la crise n'a pas commencé en 2011. Madame, moi je pense que le langage Madame, je ne suis pas ici pour caresser. Je ne suis pas ici pour caresser. Madame, permettez-moi de chercher. Je suis pas ici la pour société civile Madame, a accompagné les processus actuels. Madame, la société civile n'a pas de notion politique à nous donner. La société civile n'a pas de notion politique à nous donner. Même si nous avons connu toutes les difficultés au Congo, c'est à cause de la société civile. Mais oui. Si vous vous rappelez, à la conférence nationale souveraine, nous avons eu la troisième voie. Elle est venue d'où? La société civile. S'il vous Même plaît. les élections de La société 2011. civile, elle veut devenir aussi des politiciens. Nous avons aussi l'autre qui était dans la société civile, Steve Mbikai. Oui. Il a fait un parti politique. Quelqu'un qui n'a pas une base. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il est opposant, qu'il est politicien, la société civile. Moi, je suis avec vous. Non, je mais ne me suis pas présenté dans le contexte politique. Justement, nous disons que la société politique n'a aucune notion politique. Je voudrais juste poser une question à la société civile pour savoir les opposants, peuple congolais, à 100%, je dirais même 92%, Balobi, M. Kabila Akende. D'accord? Société civile à lobby nini face à cela, parce que mandat est sili, d'accord, rejeter la cour constitutionnelle, l'article nango rejeter ango. Société civile à lobby nini et esengeli asala nini. Bon, la société civile
interpelle le Vous gouvernement. interpellez toujours. Est-ce que à part l'interpellation, il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire Mais de mieux par exemple, pour n'accosepeli s'il sa vous plaît, population? S'il vous plaît, par exemple, quand Oui. nous parlons du dialogue, nous avons fait voir que le dialogue ne doit pas se tenir seulement en cas de crise. Pour la gestion journalière de notre pays, il faut un dialogue, un engagement permanent. Ça n'a pas été le cas au pays. C'est-à-dire, Kabila a triché aux élections de 2006. Il a triché aux élections de 2011. Mais alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est comme les Anglais disent, it was business as usual. C'est-à-dire, l'opposition va rentrer et attend les échéances électorales pour venir réclamer. Donc, Ceci, selon ça. vous, Il y a une c'était distance, un business avec désengagement. l'opposition. Je dis que l'opposition est désengagée. Nous interpellons l'opposition. Je veux bien S'il être vous un peu plaît. clair là-dessus. Posons-nous quand Quand même on cette parle de question. l'opposition, Nous c'est de quelle interpellons- opposition? je vous, dis, Puisque- je vous donne un exemple. Il y Oui. a eu la tentative de De modifier. modification constitutionnelle, vous vous rappelez. Ah ouais. Et certains partis de l'opposition n'étaient pas d'accord pour manifester contre cette tentative là-bas. Mais nous avons fait voir à tout le monde que c'était vraiment de l'intérêt général de la nation qu'on puisse se lever contre cette révision constitutionnelle. Nous avons fait des réunions bien. Quel parti, par exemple, qui S'il était, vous plaît, si vous je pouvez citer. ne vise pas, mais je dis seulement que nous avons interpellé, et ça a été à notre grande satisfaction, que les partis politiques se sont mis dans la rue et ils ont empêché cela. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. La question ici, est-ce que vraiment ce que la Cour constitutionnelle a proclamé, parce que la Cour constitutionnelle est là pour interpréter. Ce n'est pas pour voter les lois et les mettre en vigueur. Ceux qui votent les lois et qui les mettent en vigueur, qui les mettent en application, c'est le Apparemment, est-ce que c'est devenu une loi? Parce que, Apparemment, s'il vous plaît, selon la population, oui. la Cour constitutionnelle a mal interprété l'article. Alors, si ça n'en est 70. qu'une interprétation, c'est une occasion maintenant que le dialogue qui est offert puisse Oui, se corriger. C'est pour cela oui, où j'encourage mais c'est là où attends, j'encourage nos frères. à quand- Madame, à quand madame, le madame, fameux dialogue? Madame, je voulais ajouter. Le grand point que nous allons pour le dialogue, c'est qu'il y a des choses. Oui. On doit revoir la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est ça les deux points. Parce que notre fait de route était tout à fait clair. Nous voulions que les élections de 2016 soient apaisées et transparentes. La mort, zéro. Maintenant, avec toutes les manœuvres de M. Kabila, il veut toujours changer. Le grand problème, je n'attaque pas la société civile, mais je voudrais mettre les trains sur les rails. La société civile, elle a oublié maintenant son rôle et sa mission. Si la société civile vous dit, elle est là pour interpeller, mais non, elle a échoué. Si la société civile vous parle, non, il y a certains partis politiques qui n'ont pas réagi pendant le changement de la loi électorale. Maintenant, est-ce que nous n'avons, nous, UDPS, nous ne césions pas au forum du Parlement. Si je peux te compléter. Nous ne là-dessus. césions pas. Je vous en Quand prie. Comment- je posais la question pour dire c'est de laquelle opposition parlons-nous, puisqu'il y a une opposition extra-parlementaire dont nous faisons partie, nous, UDPS. Pourquoi? Puisque nous ne reconnaissons pas les institutions issues des élections de 2011. Entre autres la CENI et la Cour constitutionnelle. Si nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait le dialogue, c'est pour sauver même la démocratie. Pourquoi? Puisque nous sommes arrivés au point où si les gens qui nous donnaient tort il y a longtemps commencent à nous donner raison. Mais ce Kabila n'avait pas l'intention de laisser le pouvoir comme les gens pensaient. Mandat na ye sili botikaye akokende bro dialogue nini. Mais mandat ya Kabila et sili Kabila zui commission Cour constitutionnelle à brandir article 70 pour maintenant chercher à que Cour constitutionnelle est interprétée en ndenge na ye et peut ça droit ya que atikala au pouvoir jusque d'une manière indéterminée. Je peux aider dans ce que M. Aimé a dit. Donc, vous allez le joindre. Ouais. En tant que société civile, on est en train de jouer le rôle de garde-fou aussi et d'orientation. Ouais. On dit, c'est une bonne chose. Pour moi, je célèbre la participation de l'UDPS au dialogue. Je pense qu'ils auraient pu faire ces choses depuis longtemps. Mais je voulais souligner
et faire remarquer à M. Aimé Moulumba, en ce qui concerne l'UDPS, que cela ne suffit pas de dire qu'on avait raison. Parce que quand vous dites comme ça, vous n'avez pas donné des remèdes. Vous n'avez pas remédié à la situation. Un médecin ne peut pas dire, moi, j'avais raison parce que j'ai fait un bon diagnostic. Ce qu'il doit faire pour démontrer ce qu'il est effectif, c'est faire le diagnostic et puis faire le traitement et sauver le malade. Dans ce cas, je crois que l'UDPS s'est contenté de faire le diagnostic. Non, l'UDPS ne s'est pas contenté. Je vais terminer. Dire une chose. Il y a ceux-là qui nous ont combattus, nous ont mis des bâtons dans le roue pour que nous ne puissions pas arriver au dialogue. Quand je vous ai parlé ici, que ça fait plus de 2 ans vous ne me permettez pas de parler de dialogue. Si on l'avait fait, on ne serait pas... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Madame, s'il vous plaît, permettez que je termine ce point, parce que je me suis dit que j'allais revenir à ce j'allais ajouter ceci. Si, il y a de cela 2 ans, on avait fait des sondages, même dans les sociétés, les gens de société civile, ils allaient aussi nous dire que non, mais vous voulez aller déléguer, pourquoi? Le mandat va terminer bientôt. La quasi majorité ils allaient nous s'opposer des acteurs politiques en général s'opposer au dialogue. Puisqu'ils sont au mangeoire, même les gens avec qui on a commencé à parler du dialogue. Moi, je donne une opinion. Je crois que j'avais exprimé même cette opinion dans un des interviews que j'ai eu avant, parce qu'il y avait polémique autour du dialogue. Pour moi et pour la société civile, particulièrement le MCP que moi je dirige, je dis le dialogue comme l'expression populaire, ce sont des exercices démocratiques. Je ne sais pas si on le signale ou le temps est pas ici, je ne sais pas. Bon, on continue. C'est un exercice reconnu dans les droits démocratiques. Et ce n'est pas parce que il faut avoir nécessairement l'opinion majoritaire de votre côté que vos raisons votre idée est bonne. Parce que là, l'UDPS est appelé en tant que parti politique d'opposition de première heure à faire le leadership. Et le leadership, des fois, on fait des choses sans tenir compte nécessairement de l'opinion. Attendez, s'il vous plaît. C'est ce que nous avons fait. Vous ne m'avez pas laissé parler. Madame, on peut évoluer. Nous sommes restés constants. On peut évoluer, sinon on va parler du dialogue jusqu'au demain. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut quand même évoluer? Justement. Puis-je lire, ne fût-ce que l'article 70, pour chercher un peu à clarifier, je crois que... Si vous lisez, on va encore y revenir. Non, c'est pour mettre quand même, fixer l'opinion des gens. On dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et dans le deuxième alinéa de l'article 70, il est dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Non à élire, élu. Quand le président est élu, c'est là où tu peux rester. Non à élire. Tu attends. Ce n'est pas à élire, un président à élire. Non. Il faut donc nous allons y revenir, mais nous devons quand même parler affaire Monsieur Katumbi Mwaki. Moïse Katumbi Chapwe, sorry. Moïse Katumbi. Alors, et ça peut sujet moko ya munene. Disons-nous de vérité. Selon Gabriel Mokia Alobi Eza, et comme ça constitue une jurisprudence. Là, selon monsieur Gabriel Mokia. Soyez un peu plus explicite, jurisprudence. Tokende, par exemple, Tozonga Mwasima. Le pasteur Coutinho Fernando, il a été arrêté. Casé, je ne sais pas moi où, pendant des années, s'il vous plaît. Mutu Oyo a interpellé qui a longwa kende soins médicaux et Simba Kité, on n'avait pas permis ça. Ce qui toquait pas, il y a monsieur Joe Mindongala, c'était le même cas. Mais curieusement, avec monsieur Moïse Katumbi, va permettre Aza Awana, Afrique du Sud, en soins médicaux. Elingi Koloba Nini. Madame,
Là, ne donnez pas d'abord la parole. non, écoutez que je parle. Non, laissez. Madame, Monsieur Moïse me dise que... Madame, parce que moi, je n'assiste pas je au vous débat, en prie. mais ça fait débat. Ok, ça fait débat. Je vous en prie, je vous donne la parole. C'est juste un correctif. Ce n'est pas dossier à Mounene pour Moïse Katumbi Chabo. Tant que c'est dossier à Mounene, non, ça, c'est une erreur. Moi, je ne suis pas d'accord. Je voulais vous dire, M. Katumbi, c'est juste un scénario. Les gens veulent que Moïse soit populaire. Nous connaissons Moïse, il est populaire parce qu'il est président d'un club de football. Le club qui a été le club pépéridien, qui aujourd'hui, avec leur alliance avec M. Kabila, tend vers la fin. Il veut devenir aussi un opposant radical, plus que radical. Ça c'est un scénario. C'est un scénario. Comment M. Katumbi Chapwe, c'est un dauphin de Kabila. Ça, vous connaissez. C'est Kabila. Il connaît tous les secrets de Kabila. C'est vous qui le dites. Je vous l'ai dit, je vous le confirme. Ce n'est pas un opposant, c'est quelqu'un du PPRD. J'ai des preuves. Si réellement il était opposant, pourquoi il y a d'autres opposants qui sont emprisonnés? Qui restent jusqu'à présent en prison. Domin Dongal. Continuons, il était là-bas. Pourquoi lui? Même s'il a analysé les gaz lacrymogènes, il y avait certaines mamans aux alentours. Où sont-elles? Et les papas, il n'y a que lui. C'est un quelqu'un qu'on a juste aidé à s'exiler pour dire non, c'est un opposant. Non, ce n'est pas un opposant. Donc, selon c'est un vous pensez que Arozonga Rassou Congoté. Même si à Kozonga, mais c'était quelqu'un du Kabila. Mais si nous avons distraction. Je vous dis ceci. Moi, le cas de Moïse, c'est une distraction. Je ne voulais pas. Moi, j'aimerais que M. puisse parler. Parler, je vois. Parler même. Écoutez, je veux parler. Parler même de Moïse Katumbi. C'est fait sa publicité. On va quand même en parler. On lui donne quand même la parole, qu'il s'exprime. Je vous en prie. Je suis en train de dire, avant que je réponde à la question, nous cherchons la démocratie chez nous au pays, mais il faut que les gens de l'UDPS vivent cette démocratie qu'ils veulent nous amener. Mais la façon dont ils se comportent, c'est un peu d'intolérance. Je regrette, mais je continue, je veux répondre à la question. Je dis ceci. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à la question Moïse Katumbi? Ça, c'est comme si on perd l'attention sur ce qui est essentiel. On va dans les choses qui ne sont pas vraiment importantes. Pourquoi? Mais je le dis dans un sens inverse, il faut que vous me compreniez bien. Nous avons un cas de tuerie, on prétend que ça peut être même de génocide. Nous avons un cas de Jomi Dongala, vous avez parlé. Nous avons le cas de Mouyambo, vous avez parlé. Nous avons le cas de Mbazamukala qui vient de mourir. Même avec le cas de Gabriel Mokia lui-même. Mais pourquoi est-ce qu'on doit écarter de parler de Moïse? Parce que c'est la situation prédominante au Congo où les droits des personnes ne sont pas respectés. Moi, je ne veux pas qu'on fasse une exception en disant que, bon, écoutez, si on peut faire souffrir Moïse Katumbi ou on peut faire souffrir Tshisekedi, il n'y a pas un problème parce que ce sont des grands leaders. Sinon, on dirait qu'ils sont de la part de l'UDPS ou de la part de PPD. Je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce cas ici, alors je donne l'exemple. Après les élections de 2011, vous vous souviendrez que le président Tshisekedi arrive à l'aéroport à Kinshasa. On n'a pas voulu qu'il atterrisse. Et quand il a atterri, on a braqué de revolver sur lui. Et quand il est allé chez lui, on l'a gardé en prison pratiquement. Et puis après, il était malade, on l'a évacué pour l'Europe. Qui ne sait pas ça? Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit en faire un problème avec Moïse Katumbi? Je ne comprends pas. Merci. Alors là, je donne la parole à M. Kempes. Ça sera un peu injuste, c'est-à-dire que... M. Kempes. Ça sera un peu injuste. C'est un élément à considérer. C'est-à-dire que M. Moïse Katumbi, comme M. Tshisekedi, à l'époque, donc après les élections, ce sont des personnes qui étaient vraiment d'importance dans l'opinion nationale qu'internationale. Par exemple, pour Tshisekedi, on ne pouvait pas prendre le risque, sur le plan même de la sécurité nationale, de faire n'importe quoi contre Tshisekedi. Ce n'est pas n'importe qui.
Mais je vous dis que c'est le cas, c'est le cas de Moïse Katumbi, qu'on le veuille ou pas, mais c'est quelqu'un qui fait une certaine notoriété au Katanga, qui n'est pas la moindre. Non, mais s'il vous plaît, monsieur Moïse, attendez. Non, je vous retire la parole. Je donne d'abord la parole à monsieur Kempes. Merci beaucoup. Mais considérez aussi ce que la société civile a dit. La tolérance, vous devez quand même tolérer. Madame, je veux parler non pas comme un activiste politique, mais je veux parler comme un acteur politique. Ok. Puisque un activiste politique, c'est quelqu'un qui va vous dire que non, nous voulons que Kabila puisse partir. Mais les comment, il ne va pas vous les donner. Mais tandis qu'un acteur politique, c'est au moins quelqu'un qui dit que non, Kabila doit partir. Okay. Et moi, je vois que non, qu'on est ainsi, patati patata. Voilà un peu, vous parlez du cas de Moïse Katumbi. Qui est Moïse Katumbi? Il y a peut-être plus de 9 mois, il est encore avec Joseph Kabila. Est-ce qu'il s'est détaché de Joseph Kabila? Toi et moi, on ne saurait pas répondre à cette question. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est un point de vue individuel qui n'a rien à voir avec l'UDPS. C'est-à-dire, moi je prends M. Moïse étant que citoyen congolais. Si ses droits sont lésés, nous allons parler qu'il puisse entrer dans ses droits. Mais s'il y a un jeu qui est caché derrière, ça finira toujours par être... Quel est le langage de la société civile? Moi, je veux. Là, vous me rejoignez. Si je peux compléter. Là, du moins, il a dit que vous l'avez rejoint. La justice et l'état de droit, ça doit être sélectif. On ne peut pas défendre les gens seulement quand ils sont de l'UDPS. Moi, je peux souligner une chose. La justice, c'est pour tout le monde. Tout en suivant M. Kempes, il a dit ceci. Il y a 9 mois, Moïse Katumbi était le bras droit de... du moins, il a dit qu'il ne saura pas justifier ou donner une réponse. Donnez-moi de terminer mon idée. Je vous en prie. Je dis ceci. Oui. Membre à part entière du PPRD, il a participé à la gestion quotidienne de la chose publique en RDC. Jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi n'a pas fondé son propre parti politique. Et pour preuve, avec les autres dissidents, entre guillemets, qui sont partis de chez Kabila, ils sont partis les rejoindre pour former ce qui était prévisible. Donc, nous savions que Moïse, c'était un dauphin qu'on préparait en coulisses pour chercher à ce que, le moment venu, comme au PPRD, vous pouvez me citer, qui peut être l'actuel candidat du PPRD au cas où Kabila partirait? Il n'y a personne dans le PPRD. Du côté de la main, ils n'ont aucun candidat qui peut faire face à l'opposition. Peut-être que M. Moïse pourra interpréter les langages. Comme lui interprète les langages, je pense qu'il peut interpréter celui qui interprète les langages. Il interprète le langage. On lui donne d'abord... C'est moi qui ai la parole. Je lui donne d'abord la parole. C'est moi qui ai la parole. Il va répondre. Je vais répondre. Ok, vous allez la poser peut-être après qu'il n'ait répondu. Il réponde d'abord, s'il vous plaît. Madame, je voudrais dire que... Puisque vous interprétez... Justement, les nouveaux interprètes. J'ai interprété même les signes des temps. Je vous présente l'interprète. Il y a la Cour constitutionnelle officiellement. Oui, monsieur Moïse. Oui, je disais, mais je suis Moïse Katumbi, notre Moïse Katumbi. Non. Puisque... Je disais, monsieur Katumbi, c'était un scénario. Comment dans un pays démocratique tel que le nôtre, quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt provisoire quitte son pays? Jamais vu. Au Congo. C'est pour vous dire, tout ça c'est quoi? Les gens veulent que Moïse soit populaire. C'est ça le problème. Comme Tshisekedi était relégué, voilà. Nous voulions aussi faire Moïse. Comme Moïse était très fort dans le football, qu'il devient aussi fort dans la politique. Si vous allez à Katanga, tous les tracts appartiennent à qui? Toutes les mines appartiennent à qui? Qui va répondre? Mais je vous demande... Non, moi Moïse, je ne réponds pas. C'est Moïse. C'est Moïse. Vous allez répondre la question. Non, il a poser. Moi, je peux répondre à cette question. Ok, répondez. Non, mais c'est Bruno, je veux qu'il y ait une rectification. Oui.
Non, il n'a pas encore terminé. non, Laissez non, d'abord. C'est moi qui ai la Et parole. Moïse, c'est lui qui a la parole. Puisque Laissez- M. Bruno parle que non, celui d'EPS. Non, je veux que non, qu'il y ait une rectification. Non, non, Cette non. position n'est pas la Ce n'est pas la position officielle de l'UDPS. Je vous en prie. Il faut que les choses soient claires. Je vous remets la parole. Vous lui avez posé la question, il a donné la réponse. et Vous maintenant, savez, je Non, voulais il n'a pas vous encore dire, fini. au Katanga, Hmm. M. Moïse, il a peut-être quelques vingtaines de compagnies minières. Tous les tracts qui viennent du Katanga. Vous en avez- c'est vous en avez des preuves. Je vous dis, j'étais au Congo. Il a dit, J'étais au Congo, j'ai vu ça. Même pour vendre de l'eau froide, c'est Moïse. Même l'eau froide, Les c'est taxis. M. Moïse. Taxi moto, c'est Moïse. Maintenant, quelle folie de grandeur. Si quelqu'un qui a géré la province minière, Monsieur il Bruno, a pillé veuillez poser votre la question à SNCZ. Moïse. Parce que, Mon non, problème, non, je vais Ouais. Non. la SNCZ. Puisque Parce que on moi, je suis atterrit- l'enfant on atterrit SNCZ. bientôt. Par terre. La Gécamine, par terre. Tout ça, c'est Moïse. Moïse qui n'a pas même le sang congolais. Mais je vous dis vrai, il n'a pas un sang congolais. Parce que les gens craignent pour les dire. Mais finalement, je ne Regarde comprends mon pas. nez. Regarde mon nez ici. Nazo comprend Oh, le madame. sujet. Na Congo. Regarde mon la nez. réponse est Regarde mon nez. Regarde seulement mon nez. Je voudrais que Non. les caméramans me fixent. Regarde mon nez. Et celui de Moïse. C'est le même? Mais vous n'êtes pas issus de la même non, famille. madame. Vous n'êtes pas issus de la même famille. peut nous donner un peu de la lumière si c'est Non, que- non, Si- attends que je... non, non, Moïse attendez. Katumbi, il a des liens, il est juif, voilà. Il est congolais par alliance. Mon Pourquoi cher, par alliance? mon cher, Parce que mon ses cher. grands-pères étaient venus au Congo. Madame, vous voulez que nous cédons le Congo aux étrangers? Kabila qui est rwandais est venu, Moïse Et je la sais femme pas, de Angolais Moïse, est venu. c'est toujours Sa dans femme- ce que nous sommes en train de Madame, déplorer. Ils sont vous venus dans ne les croyez que nous ne valises. sommes pas les Non, Congolais? non, Avec la écoutez, Madame, ok, madame, s'il vous plaît. est-ce qu'on peut évoluer ensemble, s'il vous plaît? Tolo Mais Baboye. ça fait débat, madame. Curieusement, Na oui, ça awa, fait débat. Ozana, Toyoka nan. Toyoka, toloba langage à congolais. Ah. Curieusement, na Congo, ekomi kaka, omoni, ekomi adage ya, si on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Nana Soki Congolais, mutu chien, asali boye, oh, aza congolais. te. Aza Madame Asali boye. Ebadi, Depuis Kala- Aza Moïse Soriano. Aza chien, Moïse madame. Soriano. Le nom Soriano, ça dit quoi? Madame, s'il vous Non, plaît. Et où- madame. Oui. Ou bien- S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Je Bruno, crois Il Monsieur m'avait donné la Bruno, parole, mais il a à été qu'il vraiment- réponde d'abord Mais aux questions. il a la Vous nationalité répondez aux questions zambienne. de Monsieur Moïse. Moïse Katumbi a la nationalité zambienne. Vous l'avez dit, vous le répétez. Tu sais pourquoi il a quitté le Non, Congo? vous- Ses frères Maintenant, juifs. c'est Zambien Comme ce encore. sont les juifs qui gèrent Vous avez dit le qu'il monde est juif. entier. Mais Maintenant, je vous c'est dis- Zambien encore. Mais non, il a la Il est nationalité juif zambienne. et zambien. Sa maman là-bas, son papa devient c'est un juif. C'est vous. Je vous dis, pourquoi il a quitté le Congo? je peux- Parce que ce sont les juifs maintenant qui dirigent le monde. Nous avons Dan qui a toutes les mines. S'il au vous plaît, Qatar. on C'est lui qui atterrit. avait- Donne la parole à On nous signale qu'on a Non, plus je de voulais minutes. juste- Monsieur Bruno, s'il vous plaît. C'est un, Veuillez éclairer. c'est un Je scénario. ne suis pas ici pour défendre un individu, un parti politique. Je suis ici dans l'intérêt de De la société nation. la nation congolaise. Pas de la Je suis société là civile. pour interpeller Oui. les gouvernants, Et le partis gouverneur. politiques pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, respecter la Constitution et leurs obligations envers la nation et le peuple. Je veux dire ceci, ça peut être une question un peu délicate si on veut parler des nationalités ici. Vous avez Vraiment délicat. une crise, Mm. ça ne se limite pas à Moïse. Vous avez le chef du Sénat, c'est M. Kengo Andondo, on n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai entendu par exemple dans une vidéo quelque part, c'est seulement encore des allégations, que Matata Pogno, quand Lunda Boulou était Premier ministre, il s'est représenté comme un Un Rwandais. étudiant rwandais. Bon, maintenant, Robert Roy est là. Mais je veux dire que le contexte, c'est quoi? C'est un contexte de chaos qui existe chez nous. Alors, dans ce chaos ici, la question que je pose aux opposants, parce qu'ils ont constaté que maintenant les nationalités sont maintenant bradées, parce qu'ils ont constaté que le gouvernement n'a pas autorité, qu'il laisse le pays aller à la dérive. Nous n'avons pas un État. S'il vous plaît, il n'y a pas d'État. C'est ça.
qu'est-ce qu'ils attendaient faire et qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas aux affaires. Mais Nous Monsieur ne Aimé- sommes pas aux affaires. Laissez-moi terminer. Ce sont des Laissez-moi histoires terminer. dont nous allons nous Ce n'est occuper pas quand nous seulement- serons aux affaires. Ce n'est pas seulement, Non. il ne suffit pas de dire que vous n'êtes pas aux affaires. Non, mais La nous le politique- disons, nous la avons politique, décrié, c'est nous avons prévenir. décrié, C'est mais prévenir. nous ne pouvons rendre- La politique, c'est nous ne pouvons prévenir. Parce rendre- qu'entre-temps, c'est le peuple qui paye le prix. Alors Mais nous allons le peuple nous paye allons le condamner. prix à cause Nous condamnons des et gouvernants, l'opposition, des et nous gouvernants. condamnons le pouvoir. Vous ne pouvez pas condamner Il n'y a pas- il y a un l'opposition. chaos. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Alors, vous avez fini, Non, je vous n'ai pas avez fini fini. parce que je voulais parler de Moïse Katumbi. Juste en 30 Je secondes, voulais puisque... parler de Moïse on- Katumbi. oui, Alors, juste en 30 secondes. Je disais ceci. 30 secondes. Ces choses étaient prévisibles. Je reviens encore quand vous avez parlé de jurisprudence. 30 secondes. Ok, Ces 25 choses- secondes. Ces choses étaient prévisibles qu'aujourd'hui, on pouvait se retrouver avec un candidat fabriqué comme le prétendent par le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que l'UDPS va faire? Parce que nous avons des élections et que si ces candidats aujourd'hui qu'ils sont en train de craindre de se présenter aux élections, Nous ne quelle craignons sera- aucun quelle candidat. sera la Ils n'aiment chance- même pas- ils ne quelle peuvent sera même la pas. chance de l'UDPS aux élections? Il ne pèse même pas. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour ça? Parce que si Moïse est dans les élections, ils ne sont pas avec Moïse. Ici, Moïse composait par exemple avec Kamele ou qu'il revenait avec Kabila. Quel sera le sort de l'UDPS? Je voudrais qu'il me donne une réponse. Voilà, il y a une question qui vient de nous parvenir. La question dit ceci. Le parti de l'opposition, la dynamique, boude Étienne Tshisekedi. Monsieur Aimé. C'est une nouvelle? Je ne sais pas, ça vient juste d'atterrir. Vous posez une question. Ils disent, ils boudent, je ne sais pas, ils affirment, Madame, en quelque sorte. parce que Non, ils disent, ça- voilà, ils disent qu'ils affirment qu'ils boudent monsieur Etienne. Bouder, c'est un terme qui est un peu trop péjoratif. C'est et ce qui est écrit. Terre à terre, pour moi, je peux dire ceci. La dynamique de l'opposition, ou je ne sais pas, nos amis qui sont dans la dynamique de l'opposition, c'est un ensemble de différents partis politiques avec lesquels nous sommes d'accord sur certains points et sur d'autres points, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais nous savons que ces gens, ils ne peuvent pas nous donner des leçons de politique. En 2011, aucune leçon. En 2011, nous leur avions fait voir que non, Kabila avait échoué aux élections, c'est nous qui avions remporté les élections. N'allez pas siéger au Parlement, mais ils n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. Nous voulons faire la politique de la chaise pleine. Ils sont partis là-bas. Toutes les lois qui ont été votées contre le peuple, c'est en complicité de nos amis de la dynamique de l'opposition qui siègent jusqu'à ce jour au Parlement. Donc ils n'ont aucune leçon à nous donner. Ok, donc, et ce qui parlant est du 26 mai, Hmm. l'UDPS va rejoindre les gens des G7 Non, ce pour la n'est marche. pas IDPS va n'est pas rejoindre. La question Ou de la soit- dynamique de l'opposition, je voulais dire quelque chose. Non, je vais vous donner la parole, puisqu'il y a marche le 27, organisée, le 26 plutôt, organisée par le G7. Non, L'UDPS sera là. Ce n'est pas le G7 Ce n'est pas qui le G7 organise. qui Qui est organise, qui est Il y a l'organisateur. les forces Il y a les jeunes. vives, Oui. la jeunesse de toutes les forces vives de notre pays. Nous ne pouvons Voilà pas une nous question. approprier. L'UDPS sera là. Il sera là. Oui ou non? L'UDPS, La c'est la jeunesse. jeunesse. C'est la jeunesse de l'UDPS qui sera là. L'UDPS sera Non, là. je veux- Donc, je veux- nous pensons que nous ne pouvons pas nous approprier les monopoles de la contestation quand ça ne va pas, ça ne concerne pas ni l'UDPS, ça ne concerne ni la dynamique, mais ça concerne les Congolais. Je Voilà. voudrais faire un commentaire. S'il vous Madame, plaît, monsieur un Kempes. commentaire sur cette question qui vient de... Alors, pour la date du 26. Ok, vous allez le faire en conclusion. Monsieur Kempes, on commence avec... Puis-je ajouter quelque chose? Je veux, Non, en profitant concluant, de ce plateau, moi en j'appelle concluant. à toute notre population, peuple congolais, là où vous êtes en train de nous suivre, nous savons que l'heure est grave. Il y a trop de massacres qui se font dans notre pays. Et partant de ce que nous voyons, ce qui se passe à Beni, nous devons savoir dire non à ce gouvernement, à ce pouvoir qui est en train de presque décimer nos frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment où nous devons prendre notre destin en main. Les politiques, certes, ils peuvent décider, mais nous sommes les seuls détenteurs du pouvoir, car c'est nous qui élisons les politiques,
C'est nous qui avons les voix qui mettons dans les urnes pour que ces gens-là puissent siéger soit au Parlement ou à n'importe quel poste. Alors il est grand temps, le 26, comme il est programmé une marche, soyez nombreux à manifester et revendiquer vos droits. Nous les voyons partout ailleurs. Le peuple, quand il dit non, il se met debout. Donc c'est la seule arme ou la seule armée qui peut faire changer les choses. Soyez debout, ne vous fatiguez pas puisque l'heure est grave, comme nous le disons. Et l'article 70, qui a été mal interprété par la Constitution, la Cour constitutionnelle, c'est un défi qu'on a lancé contre le peuple. Vous devez vous mettre en tête que non, Kabila veut chercher à rester au pouvoir éternellement. Pourquoi? Puisque quand on interprète qu'il reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président, donc même après 50 ans, s'il n'y a pas d'autre président, donc il restera là-bas. Je crois que c'est ce que je peux... Merci, M. Aimé. M. Kempes. C'est le mot de la fin. Le mot de conclusion, oui. Ok, ça va, merci beaucoup. Ce que je voulais d'abord dire est que les opinions exprimées ici n'engagent en aucun cas mon cher parti que l'UDPS. Ce sont des opinions de membres de base de l'UDPS qui forment la fédération de ce pays dans lequel nous vivons. Voilà un peu quelque chose que je voulais un peu surtout épingler, que demain on ne dise pas que non, voilà, l'UDPS a dit ceci, l'UDPS a dit cela. Voilà un peu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que actuellement, les Congo, nous sommes dans une crise politique. Nous devons faire la part des choses. Actuellement, au Congo, vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs que tout le monde appelle abusivement acteurs politiques. Mais ils ne sont pas tous des acteurs politiques. Moi, je peux classer la quasi-totalité comme étant des activistes politiques. Les gens qui viennent vous dire que non, nous voulons que Kabila puisse partir. Mais les comment, ils ne vous donnent pas de comment Kabila doit partir. Il y a ceux qui vous disent que non, pourquoi vous ne voulez pas attendre seulement jusqu'à la fin de son mandat? Mais si on attend, qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi je dis que non. Je demande à tout le monde de s'y mettre les mains dans cette partie de dialogue, que nous puissions nous parler nous-mêmes, en face, avec tout le monde, même les gens de la MP. Ce sont des Congolais, nous devons nous retrouver ensemble. Ils sont dans les pouvoirs. Nous voulons que nous qu'ils puissent quitter le pouvoir pour aller où? Nous devons parler avec eux, afin que nous puissions arriver à un compromis et que le Congo puisse démarrer. Voilà un peu le mot de la Ok, merci beaucoup. Monsieur Moïse, l'interprète. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet appel. Je voudrais parler pour les dialogues. Les dialogues que nous avons, que nous voulons, ce n'est pas les dialogues menés par Kabila, mais c'est les dialogues selon l'accord cadre d'Addis Abeba, où nous allons nous parler, nous allons trouver un compromis politique pour que notre pays quitte de cette crise qui est profonde, qui a duré presque 10 ans maintenant. J'invite aussi ceux-là qui résistent de venir nous rejoindre, les gens de la dynamique, j'essaie de venir. Alors, je mets non à ceux-là qui se disent de l'opposition, qui travaillent avec M. Kabila la nuit, comme M. Steve Mbikaï. Il se dit qu'il est opposant, mais il n'est plus. C'est ça l'occasion qui est offerte. Il doit aller faire une demande d'emploi chez M. Kabila. Comme M. Bazamouka là, il n'est plus. Il peut aussi assumer ce ministère des Affaires de culture. Oui. Alors, il a beaucoup joué avec le nom de l'UDPS. Quand il mange aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS. Il a été élu en 2011 grâce à Tshisekedi. Aujourd'hui, la main qui t'a nourri, maintenant il veut couper cette main là-bas. Nous disons non, attention à M. Mbikaï, qui fut l'un de la société civile. Aujourd'hui, il se fait aussi politicien. Mais 2016 nous dira. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Moïse. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Pour moi, c'est une occasion d'interpeller l'opposition en général, et plus particulièrement l'UDPS, qui est vraiment le parti du front en ce qui concerne l'opposition au Congo, que nous avons besoin des solutions durables pour la crise qui dure depuis des décennies au Congo. Et que l'UDPS doit cesser d'être
un spectateur. Non. Et doit s'impliquer. il doit s'impliquer. Et je salue aujourd'hui le courage que l'UDPS a eu d'aller au dialogue, bien que pour la société civile, nous disons que ça a été un peu tard. On aurait pu faire ces choses bien avant et prévenir le dégât et les tentatives et manœuvres actuelles du gouvernement de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Alors, je dis que de toute façon, l'expérience rend sage. Il y a eu le dialogue à Lusaka, Sun City et tout ça, et nous connaissons le sort qui a été réservé à l'UDPS, et je veux interpeller l'UDPS ici de ne pas continuer avec ce malheur de toujours se retrouver à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la dynamique de l'opposition qui risque de se retrouver, bien qu'au départ, ils n'étaient pas peut-être pour le dialogue, mais ils risquent de se retrouver dans ce dialogue avec l'UDPS. Et je demande et je préviens l'UDPS à serrer vraiment les ceintures pour que ça ne soit pas un cas comme celui de Sun City. Et là, ça sera déplorable pour l'UDPS parce que c'est un parti que je crois qui peut jouer un rôle très important encore pour la gestion de notre pays et l'espoir de notre peuple. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à l'UDPS, à la société civile. Eh bien, Tokomi Nasuka, Tozo Bengisa, Bandeko Nyonso, le 26 mai, Tozala, ça fait débat. Eza ouvert na mutu nyonso ekozala en direct du matin jusqu'au soir. Tokomela, tokotonda, tozala la force pour que journée momba tozala o nyonso za na opinion ya oloba, o nyonso za na question, o nyonso za na préoccupation aya poto soutenir bandeko oyo bazala na marche kuna na Congo, baza bandeko na biso bazo salango pona bolamu ya mboka na biso. Eh bien, pour ce soir, Tosuki Awa, je dis merci à mes invités, M. Bruno, M. Moïse, M. Aimé et puis M. Kempes. En tout cas, merci Mingi Ndege Tozaki ensemble et je ne saurais pas clôturer, quitter ces sièges sans pour autant dire merci à l'équipe technique. Oyazaki Nasima ya caméra, c'était M. Harris Sève. Oyo Tobengaka, les fils de Mugabe. Et de l'autre côté, Tozalaki na M. Samuel Mukuna, Oyo Azalaki comme directeur technique na biso na Mukola Lelo. Et na réalisation, Tozalaki na M. Pius Kankou. Et Toko clôturé sans pour autant dire merci na bandeko nyonso bazaki na biso. L'auditoire, moi vraiment merci beaucoup d'avoir participé et que les seigneurs vous bénissent. On se retrouve sur ces mêmes plateaux, ça fait débat le 26 mai. Jusqu'à là, portez-vous bien. Yébella. 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 En tout cas. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Yébella. 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 Ouais. C'est vrai, hein? Libéria, on ne veut plus de tension. En Angola, la démocratie doit pas être sanglante. Pensez pour les victimes de viol au Congo, sans oublier les enfants soldats du ghetto, les millions de déplacés dans la Corne d'Afrique. Je ne peux que m'opposer à toutes ces violences. On ne veut plus de tension au Kenya, on ne veut plus de tension en Ouganda, on ne veut plus de tension au Rwanda. Le peuple africain a trop souffert. On ne veut plus de tension au Niger. Le peuple africain veut juste s'exprimer.